Très bien. Bonjour à tous. On est avec, Jérémy Pietrowski, tout juste, quelques jours, 2 petits jours après, ta plus belle perf, de la saison et ça arrive à point nommé puisque avec toute ton expérience, tu as contribué, d'une très belle part justement à cette montée obtenue sur le parquet d'une salle que tu connais, plutôt bien, un parquet assez chaud, du côté de Prissé-Mâcon, Jérémy Pietrowski, intérieur, de la Souffel, que je reçois aujourd'hui. On va faire un peu le point, en quelques minutes sur ta carrière et puis, sur la suite, heu, puisque, c'est un peu le thème. Cette saison de Souffel, Jérémy, tout d'abord, enfin, je vais te laisser revenir un peu sur cette performance et sur cette montée en National 1. Bah, écoute, bah, sur le match contre Prissé, bon, on est parti sur une semaine type hein, de match normal où Daniel nous a demandé de préparer le match déjà sur l'implication dès le lundi. Après, on savait que c'était un match spécial parce que si on le prenait, bah, mathématiquement, on était sûr de finir premier. Donc, bah, déjà, ça met une motivation en plus. Moi, personnellement, bah, j'avais à cœur, hein, comme je pense toute l'équipe, de valider cette première place le plus tôt possible pour, entre guillemets, finir la saison. Alors, j'ai pas envie de dire en roue libre, mais avec une pression en moins, sachant qu'on joue quand même Dourges le week-end prochain. Dourges qui nous a battus d'une belle piquette chez eux. Donc voilà, donc j'ai abordé moi personnellement le match avec beaucoup d'envie. Physiquement, ben j'étais bien, donc c'est ce qui m'a permis de faire le match que j'ai fait. Bon après, il y a eu un concours de circonstances qui fait que malheureusement pour Abdou, il prend 2 fautes assez rapidement, donc je rentre très vite dans le match. Hein. Je crois que je rentre au bout d'une minute, hein, parce que je commence sur le banc. Et puis derrière, ben, tout s'est enchaîné. Hein. J'ai fait du Pietro, comme on dit, hein, de ce qu'on connaît de moi. C'est-à-dire, bon, je vais pas, je vais être, comment dire, conscient sur mes qualités, mes défauts. Je sais très bien que je suis pas un joueur technique et j'ai jamais été et je n'aspire plus à l'être. Mais je suis quelqu'un qui me battra toujours, quoi qu'il arrive. Et ben là, je me suis battu sur tous les ballons et ce qui m'a permis 18 rebonds, voilà, 18 rebonds, je te voilà, coupe. de prendre, de 18 capter, rebonds, ouais, c'est 18 rebonds, 18 rebonds. Bon, je sais pas si je l'ai fait souvent. Généralement, à Jeuve, surtout, je tournais entre 8 et 12 par match, rebonds captés. Mais là, oui, cette année, c'est un petit record et j'en suis quand même très content parce que je trouve que maintenant, les nouvelles générations regardent beaucoup les stats offensives, hein, tout ce qui est points marqués. Alors, c'est sûr qu'au basket, il faut marquer des points pour gagner un match. Mais on oublie beaucoup les joueurs. Voilà, moi, mon idole, ça a toujours été Dennis Rodman, un joueur qui n'était pas un gros scoreur, mais qui était un vrai combattant, un vrai vaillant sur le terrain. Et, euh, et voilà, c'est bien. Je suis content parce que bon, je fais un peu le meilleur match de ma saison. Hein. Et beaucoup de gens sont venus me féliciter, l'équipe en premier lieu. Et on voit que le fait de capter 18 rebonds, déjà, ça permet à une équipe de gagner parce que je pense que je suis pas vraiment étranger à cette victoire. Et ça permet, voilà, les gens voient que le paramètre défensif, qui est très connu à Souffal hein, depuis des années, bah, permet de gagner des matchs. Hein. meilleure défense de N2, toutes poules confondues. Exactement, Je parle sous le exactement. contrôle des chiffres. Justement, ça fait la marque de votre fabrique. Ce que je te disais surtout en introduction, c'est peut-être une saison de transition pour toi. C'est le moment d'évoquer la suite, parce faut que tu rappelles le contexte pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas forcément ou qui ont rapidement vu ton cursus, une partie via l'excellent site de notre ami Monsieur Stade qu'on salue encore une fois aujourd'hui. C'est combien de saisons que tu as passé à Jeff en National 2 avant de Bon, signer à Souffle? il me semble que c'est 9 ou 10 saisons, donc oui, je suis à plus de 200 matchs en N2. Après, oui, un peu plus de 200 matchs, je crois, en N2. Je ne sais pas le compte exact, mais oui, j'ai fait une belle petite carrière en N2 pour quelqu'un qu'on prédisait à finir en prénat. J'en suis content. Comme je t'ai dit avant, oui, une année de transition, enfin transition, oui et non.
J'ai toujours voulu, voilà, Souffal, ça a toujours été mon club de cœur parce que j'ai grandi là-bas, j'ai eu mes copains que j'ai actuellement encore. Ben voilà, c'est fou, hein, par exemple, des gars comme Léo Chan que j'ai connu tout petit, je joue avec maintenant. Donc il y a beaucoup de gens dans le club avec qui j'ai grandi. Donc c'est sûr que quand tu grandis dans un club, tu es attaché à ce club. En plus, moi j'ai connu Souffal dans les années où à l'époque, c'était un peu c'était l'attraction de la CUS, hein, de Strasbourg. Tu avais la SIG et après, on parlait beaucoup de Gris et de Souffle, mais un peu plus de Souffle parce que c'était une ambiance atypique. Tu rentrais, ça sentait la merguez. Dans la salle, il y avait de la fumée partout. Tu avais l'odeur des tartes flambées. Après, bon, je vais pas, tout le monde connaît un peu le parcours de Souffle. Petit club de N2 à l'époque, enfin petit club, petite commune de la France. Hein, ils sont montés de N2 à N1 avec une équipe de copains. Moi, j'ai des souvenirs avec des Romain Appel, avec qui maintenant, qui me fait des semelles maintenant, des Alex Nkembe, des Jacques Allenguet, qui maintenant personne ne présente Jacques, hein, qui est en pro, des personnes mythiques comme Tony Traîneau, Fred Broliron. Donc tu vois, ça c'était pour moi des idoles. Hein, quand on était petit, on les regardait avec des étoiles dans les yeux. Et quand tu vois des idoles, enfin, quand tu vois les joueurs quand tu es petit, tu les vois, tu as envie de venir comme eux. Et moi, revenir jouer à Souffle, ça a été un peu voilà, un peu beaucoup d'émotions. Bon, moi, je vais pas me cacher hein, derrière des stats ou quoi que ce soit. Bon, les stats, je m'en fous un peu, mais c'est clair que je vis pas, personnellement, j'ai pas vécu une saison à mon niveau, à ma carrière. Après, c'est comme ça. J'ai de la chance, ça arrive à mes 30 ans. On est premier de N2, donc indirectement, ça n'a pas impacté l'équipe. Donc voilà, c'était, comme tu dis, une année de transition un peu compliquée. Mais on est premier de N2, une belle bande de copains, donc on va retenir le positif. Hein, il faut toujours retenir le positif. Tu as toujours joué dans des équipes, on peut dire, familiales. On en parlait encore tout à l'heure et hier avec ton coach Daniel Pereira. C'est un peu la marque. Euh, Est-ce qu'on peut dire que tu étais un peu le père de l'équipe, le papa de l'équipe cette saison? Tu veux parler de Léo Chan, Jérôme Hubert qui te précèdent un peu? Bah Enfin, oui, dis-moi, après, c'est un peu, pardon. le papa de l'équipe, j'ai toujours eu un peu ce rôle, parce que bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été papa très jeune, donc j'ai un peu ce rôle, on va dire, pour les jeunes de daron. Après, il y a des personnes mieux placées que moi pour le faire, parce qu'ils ont des CV beaucoup plus élaborés que le mien dans l'équipe, comme Jason Barr ou Sylvain Sautier, qui ont très bien fait leur rôle hein, de capitaine et co-capitaine, et que je remercie via cette vidéo, parce qu'ils m'ont quand même toujours tenu euh, à côté d'eux, malgré les moments difficiles que j'ai vécu cette année. Ils ont toujours été là pour moi. Sylvain était quelqu'un à qui je me suis énormément confié. Ça m'a fait énormément de mal hein, qui se blesse, et je pense comme toute l'équipe. Jason, c'est quelqu'un que je connais depuis que j'ai 17-18 ans. C'est un peu lui qui m'a pris sous son aile quand j'étais jeune. Et tu vois, je joue encore avec lui. Bah, même il a 38 ans et que j'en ai 30, j'ai toujours énormément de respect et de comment dire, bah, d'étoiles dans les yeux quand je suis avec lui. Hein. C'est quelqu'un qui a 38 ans. Faut savoir, hein, vous connaissez Jason en dehors. Vous regardez Jason jouer, mais vous ne connaissez pas Jason de l'intérieur. Il faut savoir que Jason, c'est quelqu'un qui a aussi 3 enfants, qui a un boulot, et il a une éthique de travail qui est juste incroyable. Aimer le basket à 38 ans comme il l'aime, je ne sais pas si moi, à son âge, j'aurais cette éthique de travail. Donc voilà. Mais le papa de l'équipe, oui et non. Les jeunes, j'ai eu une relation très forte avec les jeunes, comme Léo Chan, Jérôme Hubert, Noah. Donc, j'ai beaucoup échangé avec eux. Donc, oui, j'espère que je les ai aiguillés vers des attitudes positives, parce que je suis quelqu'un qui a toujours le sourire. Mais ce rôle après de leur dire ce qu'il faut faire, non, je l'ai pas, j'ai pas eu à le faire et c'était pas mon désir parce que c'est des joueurs qui ont tout pour réussir et qui connaissent déjà très très bien le basket et j'avais pas besoin, je pense, de leur apporter de points sur ce sujet-là. Mm. En tout cas, c'est la marque de fabrique qui a bien fonctionné. Tu parlais de la défense, de l'attaque. La saison n'est pas finie. Elle va finir dans 50 jours à peu près, puisque vous allez filer
en Corrèze. C'est ton premier Final Four finalement de National 2. C'est peut-être assez beau et tu sembles me confirmer que ça sera, en tout cas à l'heure actuelle, ta dernière saison en National 2, en tout cas en tant que joueur pour Ah, l'instant. bah, pour le Final Four, oui, c'est mon pro. Après, j'ai vécu un Final Four en tant que, c'est sûr, jeune sur le banc de N1 vers Pro B, hein, à la Rotonde, à Strasbourg, où on bat Blois en finale. En N2, oui, c'est mon premier. Donc, je suis très excité de le faire, très content, très fier. C'était toujours un objectif dans ma carrière de jouer dans une équipe de haut de tableau et de vivre ces moments-là. Alors, j'avais aussi comme objectif de vivre aussi des finales de Trophée Coupe de France. Malheureusement, Ronc a été plus fort que nous sur un match. Et malheureusement aussi, sur ce match-là, on perd Sylvain. Donc, double peine. Après, pour la suite de ma carrière, comme tu l'as évoqué, et je sais que tu es friand de savoir ce que je vais faire. Le plus friand. Alors, Le plus friand. ouais, oui, après, bon, je sais pas si tant mieux si plusieurs personnes s'intéressent à ma carrière, je suis content de l'apprendre. Mais alors, comme l'a dit Daniel hier, parce que j'ai suivi ton interview, hein, faut savoir que moi, l'année dernière, oui, j'étais dans un club jeune qui était très familial, comme tu l'as évoqué avant, mais je travaillais pour le club, donc j'étais en CDI dans le club. Donc, je mangeais basket du matin au soir. J'avais aussi des horaires aménagés pour pouvoir allier le travail et les entraînements, pour être entre guillemets joueur pro. Cette année, c'est plus du tout la même chose. J'ai un boulot d'ingénieur commercial pour SFR Business. Donc, je tourne toute la journée sur la route. Je suis beaucoup en déplacement. Je fais entre 1000 et les grosses semaines, 2000 kilomètres. Donc, autant te dire que le début de saison a été assez compliqué niveau fatigue. J'ai aussi eu un deuxième enfant, hein, comme Daniel l'a évoqué, qui a maintenant 1 an et demi. On a eu un changement de vie avec ma femme, donc on a acheté une nouvelle maison. Ma femme a gardé le même boulot, mais a changé d'équipe. Ça n'a pas été facile pour tout l'équilibre familial, hein, parce que mon fils a très mal vécu ce changement de région. Il a perdu tous ses copains à l'école, donc il fallait aussi être présent pour lui. Mon plus petit a eu des soucis de santé, donc il fallait quand même jongler entre être là pour lui, les entraînements, la vie professionnelle, parce que je me suis quand même lancé dans une nouvelle activité. Et je pouvais pas dire à mon employeur, écoute, je viens pas aujourd'hui, mon enfant est malade, je viens pas aujourd'hui, je suis fatigué. C'était pas possible, Mmh. surtout que j'étais en période d'essai. Donc voilà, j'étais aussi beaucoup en formation sur la région parisienne et la région lyonnaise. Donc voilà, ça a été des facteurs qui ont été compliqués, qui ont rendu mon quotidien compliqué. Après, ce qui a été bien, c'est que j'ai été vachement soutenu par l'équipe et les coachs, hein, Daniel et Max, sur ce point-là. Mais ça m'a aussi ouvert les yeux sur la suite de ma carrière en me disant qu'il y avait le basket. J'ai vécu une belle carrière, mais il y a aussi l'équilibre familial, professionnel à prendre en compte. Je suis pas à la maison le soir, je suis pas là les week-ends, on peut pas partir en vacances avec ma femme quand on veut. Donc c'est un peu compliqué. Donc oui, bon, je vais l'annoncer très très simplement. Daniel le sait déjà. Je lui en ai déjà parlé très tôt dans la saison. Je ne continuerai pas l'année prochaine en National 2. Ça ne veut pas dire que je ferme la porte à un retour à ce niveau dans quelques années, soit en tant que joueur, soit en tant que coach, hein, parce que c'est un domaine qui me plaît. Je vais aller jouer pour être tout transparent parce que je suis pas quelqu'un qui aime bien jouer sur les spéculations ou quoi que ce soit. Je vais aller jouer dans un petit village pas loin de chez moi qui s'appelle Schirheim, qui a aussi des ambitions en pré-national avec un de mes meilleurs potes, Romain Lepelletier, que je salue via cette vidéo. Donc voilà, aussi un club familial. J'espère que tout se passera aussi bien que ça s'est passé avec les personnes de Souffle et de Jeuf. Donc voilà, retour en Et aussi pré-national en termes dans de un pro, ouais. com- Tu continues aussi ce que tu avais commencé à Jeff, parce que moi j'ai pu jouer contre une de tes équipes, c'est comme ça qu'on s'est connus, enfin on s'est connus aussi par rapport C'est vrai, je à t'ai la connu page, tout mais petit. ouais, j'avais quoi? C'était il y a 2 3 ans, 3 4 ans, ouais, quand même. Ouais, mais t'étais, Et, t'étais moins grand que tu l'es maintenant.
Donc Ouais. voilà. En tout cas, ouais, tu as continué aussi le coaching, donc c'est aussi vraiment une charge importante et c'est peut-être aussi, un objectif, pour continuer dans le basket parce qu'on te sent très ancré, même si tu prends de l'âge, tu commences déjà à te préparer, bah, pour le coaching, même à titre bénévole. Bah, oui, après bon, moi le coaching, j'ai toujours aimé, tu vois, faire du coaching pour donner mes valeurs que j'ai et que je trouve qui se perdent énormément, alors dans tout le surtout dans le basket français, parce que bon, sans jeter, hein, sur votre nouvelle génération, hein, sans parce que j'ai 2 gamins à la maison qui sont de la nouvelle génération. Mais je trouve que la nouvelle génération se porte beaucoup, comme je disais avant en début d'interview, sur ce qu'ils voyaient à la télé, sur les réseaux sociaux, sur les joueurs qui marquent des points, sur les beaux moves, sur ce qui est filmé et tout. Mais peu de joueurs, enfin de moins en moins de joueurs. Et c'est là que Souffle est très fort parce qu'il arrive à donner cette identité, et c'est pour ça qu'ils font des cartons en défense chaque année. C'est qu'ils ont une identité défensive avec des valeurs. Moi, je trouve que quand tu es dans un club, il faut mouiller le maillot, il faut aimer le club dans lequel tu joues et pas jouer juste parce que, je suis désolé du mot, tout le monde sait qu'il y a des salaires, enfin, des indemnités en N2, jouer pour un chèque ou quoi que ce soit. Moi, j'étais toujours partisan du fait de se jeter sur un ballon, de combler mes lacunes techniques, hein, parce que je suis pas quelqu'un qui va te remonter le terrain en dribble, je suis pas quelqu'un qui va te mettre 20-25 points par match. Mais capter des rebonds, tout le monde peut le faire. Tu vois, je prends 18 rebonds, mais j'en suis sûr que tu bloques un joueur, tu sautes au panier. Moi, tu sais, j'ai pas une détente de ouf. Hein. Tout le monde rigole quand je vais au dunk parce que mes dunks sont moches, hein, mais je m'en fous. J'ai jamais joué pour être beau. J'ai toujours joué pour mettre de l'énergie, être un peu fou sur le terrain, être un peu ce viking, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais voilà, donc je coach pour ça, pour donner ces valeurs. Et après, dans le futur, coacher, oui, quand j'arrêterai ma carrière de joueur, entre guillemets. Hein. Mais là, dans le futur proche, non, je vais arrêter le coaching parce que, comme je te dis avant, je vois pas pourquoi je devrais arrêter à Souffle pour coacher, pour encore avoir des week-ends un peu, entre guillemets, bridés par les calendriers des matchs. Là, j'ai vraiment envie de faire entre guillemets encore, parce que tout mon respect au projet qui va être fait à Shirine, je veux quand même m'impliquer dans ce projet-là. Mais on sait très bien qu'en prénat, il y a beaucoup de week-ends, enfin en Alsace, hein, beaucoup de week-ends sans match. Et profiter de ces week-ends pour être avec les enfants, m'amuser avec eux, prévoir des activités, supplier ma femme qui fait un travail énorme hein, depuis que je joue, que j'ai commencé le basket, hein, parce que je la connais depuis que j'ai 16 ans. Je la remercie d'ailleurs via cette vidéo parce que il faut savoir être femme de joueur, bah, le soir, il faut se taper la douche des enfants, il faut se taper le manger des enfants, il faut se taper le coucher des enfants pendant que toi, tu es en train de t'entraîner avec tes potes. Le samedi, ben, il faut accepter d'aller faire les courses tout seul, il faut accepter de ne pas partir en week-end quand tout le monde peut partir en week-end. Donc voilà, tout ça, je pense que les gens ne savent pas de l'extérieur tout ce que nous, on zappe dans notre vie personnelle. Et c'est pour ça, encore une fois, que je te dis, des gars comme Jason, pour moi, je l'ai- Ouais. j'ai beaucoup de respect et pour faire ça jusqu'à 38 ans. Tu vois, mes priorités maintenant, c'est un peu plus la vie familiale que Rattraper le le temps. basket. Est-ce ce Comment? qu'on peut dire, c'est peut-être rattraper le temps que tu aurais perdu. Oui, c'est ça, parce que bon, après, moi, je vais pas, via cette petite vidéo, je vais pas raconter mon parcours personnel, mais j'ai eu mon contrat pro très jeune, donc j'ai commencé moi à partir dans toute la France à partir de 17-18 ans. Alors tu me diras, il y a beaucoup d'espoirs qui font ça, mais ils sont dans des structures peut-être plus adaptées. Moi, à l'époque, Souffle, c'était une équipe qui venait de monter en Pro B, donc on n'avait pas les structures avec les écoles, les études appropriées. Donc voilà, moi j'ai dû très vite faire un choix qui a été le basket par rapport à des études. Alors, est-ce que c'était le bon choix? Bon, je pense que j'ai pas à être à plaindre parce que j'ai une très belle vie, donc je suis très heureux dans ma vie. Mais oui, rattraper le temps perdu, surtout avec mes enfants, parce que bah, mon grand, il commence quand même à souffrir un peu de mon absence le soir. Il me demande tous les jours, est-ce que tu manges avec moi, papa, ce soir? Donc tu vois, j'ai pas envie que dans 10 ans, mon fils il me dise, papa, t'as pas profité de moi. Voilà, j'ai joué avec des coéquipiers comme Aurélien Salmon à Jeuf, hein, qui était un très gros joueur hein, de Pro A Pro B, qui a perdu son papa jeune.
Et il me disait malheureusement, bon, il a eu une crise cardiaque, j'en ai pas profité comme j'aurais pu peut-être en profiter. Et moi, j'ai pas envie qu'un jour je me retrouve peut-être face à la tombe de mon père en me disant j'ai pas profité de mes parents, ou me retrouver avec mon fils qui me mette dans la figure bah, t'étais pas là quand j'étais jeune, on pouvait pas partir en week-end, on pouvait rien faire. Donc voilà, donc j'ai vécu une belle carrière en N2, même si encore une fois, moi je me dis pas que j'ai été joueur pro de basket, j'ai été joueur de haut niveau, oui. Je suis très fier d'être arrivé à ce niveau, même si c'est quand même c'est le quatrième niveau français, on dira seulement le quatrième niveau français, mais pour quelqu'un qui n'avait aucune qualité technique, d'être arrivé à ce niveau-là, croyez-moi que ça a été quand même très dur, parce que j'ai vécu beaucoup de barrages, et au final, bah, j'ai réussi à perdurer à ce niveau-là. Et j'ai quand même, je pense, été reconnu à ce niveau et apprécié à ce niveau. Donc sur ça, j'en suis quand même très fier. Mmh. La suite de la saison, on en reparlait, je reviens un peu sur du sportif. Tu parlais de Shirine. La décision, est-ce qu'elle avait été prise avant de les rencontrer en huitième de la Coupe d'Alsace, puisque vous les avez Le battus en crédit finale? mute, ouais. Mais, Ouais. en fait, bon, moi, je suis quelqu'un de très transparent. Je déteste, je déteste cacher, enfin, comment dire, jouer avec les spéculations, quoi que ce soit. Moi, j'ai pris cette décision très vite dans la saison parce que mentalement, je me suis dit, j'arriverai pas à faire plus de saisons que ça. Et encore une fois, c'est rien contre Laza, c'est rien contre Daniel, c'est rien contre le groupe parce qu'ils ont été extraordinaires avec moi sur le soutien qu'ils ont eu, que ça soit les joueurs ou Daniel, hein, ou même les présidents. Euh, ils comprennent totalement ma situation. Euh, mais oui, elle a été prise très tôt cette saison, enfin cette décision, pardon. Moi, je voulais carrément faire une année un peu de pause, et j'ai mon meilleur ami, hein, Robin, qui est à Chirine actuellement, qui m'a dit non, viens, on s'amuse ensemble. On a déjà joué ensemble plus jeune à Souffle, donc on voulait toujours rejouer l'un avec l'autre. Et puis voilà, ça s'est fait de fil en aiguille. J'ai parlé un petit peu avec les dirigeants de Chirine. Voilà. Bon après, pour Chirine, c'est sûr que c'est gratifiant d'accueillir un joueur qui a eu un parcours comme ça en National 2, je pense, hein. Et encore une fois, moi, j'ai pas envie on dise la superstar ou quoi que ce soit de Prénat, hein. Je suis loin de là. Mais quand on les a rencontrés, oui, ma décision avait déjà été prise. Moi, je voulais pas trop les bruiter parce que, par respect pour Souffle, parce qu'on avait encore l'objectif, enfin, on a toujours cet objectif de finir champion de France de N2, mais il y avait surtout cet objectif d'avoir cette première place. Maintenant, je l'annonce parce que, ben, comme tu le sais, et comme je sais que tu adores cette partie de la saison, ben, c'est la partie où tout parle. En plus, en Alsace, il faut savoir que tu donnes une rumeur, tout l'Alsace le sait. Donc voilà, je l'annonce maintenant parce que je pense que c'est le bon moment. Encore une fois, si les gens de Souffle m'écoutent, j'ai un grand respect pour ce club et je l'annonce pas parce que je suis fâché de cette saison, quoi que ce soit. Au contraire, hein, je suis très fier d'avoir vécu cette saison à leur côté. Et je pense que c'est le bon moment parce qu'on est mi-avril, l'info fait que fuiter et j'ai pas envie que par non-respect, voilà, des gens l'apprennent. Moi, j'en ai déjà parlé à Daniel, même si je n'ai pas eu encore mon entretien personnel avec lui. Mais je sais très bien qu'il est au courant. J'ai toujours été transparent avec Daniel et avec les dirigeants. Et voilà, hein. Mais je l'ai pas annoncé avant par respect, juste pour Souffle, parce que ça se fait pas du tout d'annoncer quelque chose en janvier, décembre, alors qu'il y a encore des objectifs à atteindre. Et je pense que c'est d'abord l'équipe et moi, c'est après. Ma décision, on s'en fout un peu. Maintenant, l'essentiel, c'est de finir premier. Et moi, j'espère vraiment qu'on arrivera à être champion de France cette année. Champion de France et on peut se dire quart de finale là qui vont arriver dans une semaine pile, le lundi de Pâques, avec ce Oui. derby à Schiltigheim qui est justement, j'ai cru vérifier, mais dans la poule de justement de Schirheim, si je me trompe pas en pré-national. C'est un objectif aussi d'aller au bout. Vous allez démarrer avec quelques points de retard. Ben oui, C'est c'est ça. Ouais. Lundi, bon, tu vois, encore une fois, hein, bon, là, une coupe du Bas-Rhin, donc toutes les équipes sont engagées, que ça soit du niveau départemental à national. On joue un lundi de Pâques à 16h30, donc sachant qu'on joue le samedi en plus contre Bourges.
Donc on verra avec quelle forme on sera, parce que je pense qu'on va livrer un gros match à Dourges et physiquement, ça va bouffer de l'énergie. L'objectif, moi, j'ai jamais gagné la Coupe du Crédit Mut. Hein. Daniel me chante souvent avec ça, mais c'est vrai que j'ai gagné, je sais plus combien de Coupes de Lorraine. Si je dis pas de bêtises, 5 ouais, 5 ou 6, je sais plus. Mais la Coupe du Crédit Mut, je l'ai jamais gagnée. Il faut savoir que c'est une coupe qui est très connue en Alsace, parce qu'il y a une Coupe du Crédit Mut pour le Bas-Rhin, une Coupe du Crédit Mut pour le Haut-Rhin, et que tu peux jouer, tu vois, nous on joue l'SUS, qui est un club de prénat, tu peux jouer contre une DEP aussi, il y a encore Vendenheim, je crois. Donc l'objectif, c'est de prendre ce match. Il faut qu'on respecte SUS, qui est quand même une belle équipe de prénat, avec je crois qu'il y a il y a David Ekembe, qui est un ancien joueur de Souffel. Il y a des anciens joueurs qui ont joué en national, si je dis pas de bêtises. Il y a un joueur qui avait joué au VOB, un shooter. J'ai plus son nom en tête, je suis désolé, je m'excuse auprès de lui. Mais voilà, il faut les respecter, il faut faire un gros match et après, il faut voir la suite par rapport à cette coupe. Justement, là, l'emploi du temps de cette semaine, et on va clôturer ce direct, puisqu'on on est dans le vif du sujet. 2 matchs à préparer, c'est quasiment un calendrier NBA, une équipe, j'avais même pas envie de dire Euroleague ou NBA, quoi, en fait, finalement. Et comment vous allez le préparer? Parce que on se concentre sur quel match maintenant? Est-ce qu'on va. On sait qu'au basket, forcément, vous êtes compétiteur, c'est de gagner. Daniel nous a annoncé hier à notre micro que c'était de rester aussi invaincu. Il avait l'air de dire que voilà, c'est pas grave si vous en lâchez un ou les deux à l'extérieur, vous allez jouer contre deux grosses équipes qui sont Rossi et Tremblay à l'extérieur, mais à domicile, c'est de rester invaincu. Je trouve qu'il y a Cergy encore et Gravenchon. Très peu d'équipes sont encore invaincues en National 2. Il y a le pays, non, même pas. Il y a Gravenchon et Cergy. Vous, c'est de rester invaincu, mais il y a aussi cet objectif d'aller en coupe, d'aller loin en coupe, d'aller en finale, de la gagner. Donc, comment on prépare ces deux matchs? Ça n'a rien à voir. C'est en 48 heures, même pas, justement, de matchs comme ça, qui sont totalement diamétralement opposés. Bien sûr, ouais. Bon, après, il faut récupérer de samedi soir, parce qu'on bon, on a bien fêté. Donc, ça, c'est déjà une chose. Non, mais en étant plus sérieux, là, on a entraînement cette semaine. Connaissant Daniel, je pense pas qu'on va vraiment changer la typologie des entraînements. Alors, certes, on va s'adapter aux équipes qu'on va jouer. En premier lieu, nous, faut savoir que cette année, on a pris chaque match après l'autre. Donc là, on va d'abord s'attarder sur Dourges. Et encore une fois, je ne parle pas pour Daniel, mais je pense qu'on va voir ce qui a pêché à l'aller. Et essayer de ne pas reproduire ça, surtout. Bon, comme tu dis, il faut qu'on reste. Ça, c'est hyper important. Et, c'est un point d'or qu'on essaye de mettre sur cette année, c'est de ne pas perdre à domicile, d'être invaincu au Setarpan. Donc j'espère qu'on va pouvoir le faire. Et puis moi et l'équipe, je pense que je parle aussi au nom de l'équipe parce que on est tous des compétiteurs. On a une revanche à prendre parce qu'à l'aller, on s'est quand même pris, je crois, 20 ou 30 points dans la figure. On n'a pas été bon. On a tout déjoué sur tout ce qu'on devait faire. Et puis quand tu perds de 20 ou 30 points, toi, tu as été joueur, tu sais très bien qu'au retour, voilà, tu as envie de maillotcher, tu as envie de montrer que c'était une erreur et de te rattraper. Et après, en face, je ne sais pas s'il va jouer, mais on a Devin Davis qui est un ancien joueur de Souffle. Donc, je pense que le retour à Souffle va aussi le transcender. Il va falloir le limiter s'il joue. Donc, voilà. Donc, c'est plein de points à voir cette semaine. Bien jouer samedi. Et puis après, il faut récupérer, pas trop manger à Pâques, pas trop manger de chocolat. Et le lundi, aller jouer ce match de coupe en étant sérieux et en prenant ce match correctement, comme si on prenait un match de National 2. Justement, là, le score qui se passe sous votre écran, 90-63. Ça paraît Ouais. difficile de récupérer le panier average, mais désormais, bon, vous êtes assuré de finir. C'est un choc qui va avoir lieu donc au sommet. Mais comme tu nous dis, préparer un match après l'autre, ça risque d'être compliqué de préparer le match le samedi soir et le dimanche matin. Et Ah je oui, voudrais oui, pas non, mais non c'est plus. clair. Mais après, moi, je parle plus dans l'état d'esprit. Je veux dire par là, tu vas à Dourges. Quand tu joues Dourges, tu ne penses pas à t'économiser sur le match. Tu vois, au troisième quart-temps, tu vas pas dire, bon, là, je lâche un peu le pied parce que lundi, il y a un match. Voilà, tu donnes tout sur Dourges. Tu finis le match et là, tu passes au match suivant. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Après,
bah voilà, vous avez le score sous vos yeux, 90-63, on encaisse 90 points. Sachant qu'on est, on est réputé pour bien défendre, c'est pas top, quoi. Après, en attaque, on a fait souvent des petits scores en attaque, hein, mais on comblait par cette grosse défense qu'on a mis à chaque fois en place. Mais ouais, là, tu vois, tu me remontes le score, je savais même plus que c'était autant. Va falloir rattraper ça et espérer mettre tous les ingrédients pour gagner ce match avec beaucoup moins de points encaissés, ça c'est sûr. En étant lorrain d'origine, tu me connais, on s'est déjà croisés sur les parquets et puis on s'est connus en Lorraine. Je ne te laisserai pas partir sans parler forcément bon, rapidement de Metz, et puis surtout de Jeff. Jeff qui connaît une saison très 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 compliquée. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin de l'ère Pietrowski, Gurio, que ça soit toute la famille. Tu suis encore un peu leur aventure en National 3. C'est très compliqué. Ils ont quasiment déjà une main en pré-national, justement. Ouais, ouais, je la suis au quotidien, hein, parce que bon, comme tout le monde le sait, j'ai été je le suis encore, hein, très attaché à Jeff. Quand j'ai du temps libre, ce qui me manque beaucoup, j'essaye quand même d'aller en voir quelques-uns. Je suis beaucoup en contact avec le coach adjoint que j'ai encore eu, Didier Chomel, hein, que j'ai encore eu cette semaine au téléphone. Excellent. Oui, saison très compliquée. Malheureusement, ils sont pas épargnés par les blessures. Là, j'étais avec Anthony Stasiak aujourd'hui par message qui me disait que il récupérait enfin, il reprenait peut-être cette semaine par rapport à son genou. Ils ont Nicolas Vakovia qui s'est blessé au genou, qui doit passer une IRM. Ils ont fait des décisions, enfin, ils ont pris des décisions avec certains joueurs. Noah Après, Kouakou, notamment. Sans- comment? Je disais Noah Kouakou pour ceux qui connaissent. Voilà, ça a été annoncé dans la Oui, presse, donc voilà, c'est juste Noah. pour préciser. Oui, oui, donc ils vivent une saison compliquée. Patrice, que j'embrasse, a dû reprendre le coaching. Jordan a dû remettre les chaussures. En plus, il n'a pas été mauvais, hein, sur son premier match. Il faut le faire, hein, après autant d'années enfin d'années, oui, il n'a pas dû jouer un an et puis après 6 mois de coaching. Rejouer et planter ce qu'il a planté, chapeau à lui. Après, moi, je me fais pas de soucis pour Jeff. Actuellement, en partant, je l'avais dit, c'est un peu la muise, mais ils ont déjà connu ça. Connaissant le club familial que c'est, ils vont reconstruire autour de jeunes. Il y aura toujours des guerriers qui seront là pour s'investir, comme Patrice, comme Jordan, comme Benjamin, que j'embrasse aussi. Moi, je me fais pas de soucis et j'espère que le club va renaître de ses cendres dans les années à venir, hein. Alors certes, actuellement, c'est très dur. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont le moral en berne dans le club, mais je pense qu'il faut que tout le monde s'unisse pour repartir de l'avant et pour reconstruire un projet sur plusieurs années et pas sur une année ou deux pour revoir revoir les belles années qu'on a connues à Jeuf. Après, je pense que ça va prendre du temps parce que le contexte économique fait qu'il n'y a plus d'argent nulle part, surtout en Lorraine. Mais après, il faut leur laisser. Ils ont toujours fait avec les moyens du bord. Il y a toujours eu cette ambiance familiale qu'il n'y a peut-être pas dans d'autres clubs. Euh, et ils sont toujours restés avec leurs valeurs. Donc, connaissant Patrice, il va descendre en prénat, mais lui, il va donner ses valeurs à tous les jeunes qui sont dans les équipes plus petites, parce que je sais qu'il coach par exemple en U11. Et puis vous verrez que dans 5, 6, 7 ans, quand les jeunes seront bien formés, ils seront passés peut-être par des pôles espoirs ou en Lorraine, ils seront peut-être passés par des équipes championnat de France, ils seront revenus et ils auront pris de la bouteille et ils vont monter petit à petit, Prénat, National 3 et peut-être, j'espère, revenir en National 2 d'ici quelques années. Mm. En tout cas, c'est Et une fin puis, de mais saison qui s'annonce bien chargée pour toi. oui, c'est Euh, compliqué. Après, il faut leur laisser. Voilà, il faut savoir que bon, tout le monde le sait, il y a eu des problèmes financiers à Jeuf, comme dans plein de clubs. Ils ont fait des choix pour limiter ce coût et franchement, c'est tout gratifiant pour eux, hein, pour repartir de plus belle économiquement parlant. Ils savaient en se lançant dans ce projet d'équipe et dans cette direction que ça allait être dur. On le voit que c'est dur. Après, ils sont passés à côté de matchs qu'ils auraient peut-être pas dû laisser passer, comme là où ils perdent après prolongation. Je crois que c'est à Paris, hein, Paris, il y a 2 semaines.
Voilà, c'est comme ça, hein, mais moi, je suis sûr et certain que ça va aller. Il faut pas que le club explose par rapport à ces 2 descentes consécutives. Il faut, que tous les gens dans ce club qui sont des gens il faut savoir qu'à Geoff, les dirigeants, ça fait des années qu'ils sont impliqués dans le club. C'est normal aussi qu'au bout d'un moment, je vais pas dire qu'il y a de la fatigue qui se met, hein, quand prenant le cas du président Marc, hein, moi quand j'y étais, Marc, il était, partout, à la buvette, il était, dans la salle, il mettait les chronos, il C'est encore le m'aidait, cas. C'est encore le cas voilà, c'est encore pour le cas. beaucoup et Donc, c'est tu un autre vois, cas. quand tu as Mmh. 70 ans, et j'espère que je te vieillis pas, Marc, si tu regardes cette vidéo, au bout d'un moment, tu es fatigué. Donc, voilà, c'est aussi aux jeunes comme toi, comme moi, de s'investir peut-être dans les clubs comme nous, on l'a fait, comme toi, tu l'as fait à Metz, comme moi, je l'ai fait à l'époque à Souffle, au VOB et à Jeuf, d'aller aider à la buvette le week-end, d'aller aider sur les tables de marque comme on l'a fait. Et on prenait pas d'argent, nous, hein, on prenait un sandwich, on était content. Hein. Mais maintenant, comme je te disais en début d'interview, les jeunes de maintenant, ils font une table ou un arbitrage, ils veulent 5 euros, 10 euros. Alors oui, c'est normal parce que la vie est chère, ils veulent un peu d'argent de poche. Mais il faut aussi comprendre que les clubs, ils ont plus d'argent, qu'il faut des fois faire des choses quand on est jeune un peu bénévolement pour aider les associations et dans tous les sports, je pense. Hein. Et le jour où Jeuf aura ça, les jeunes qui participeront, les parents qui participeront, je pense qu'ils vont pouvoir reconstruire comme à l'époque, hein, quand tu avais les Éric Bétiol, qui est maintenant président du CD54, qui allait aider à Jeuf, quand tu avais Patrice, hein, quand son fils jouait aussi, et il le fait encore, hein, qui aide dans le club, il faudrait que tous les parents soient comme eux. Tu vois, tu as un fils qui joue au basket ou une fille, hein, tu as un enfant qui joue, et tu aides sur ton temps libre dans la vie du club. Et je Ouais. pense que, voilà, je prends le cas de Souffle. À Souffle, je vois beaucoup de parents qui participent. Hein. Et c'est ce qui permet à l'ASA, pro en général, hein, parce que ça soit Souffle, Gris ou Weiersheim, il y a beaucoup de parents qui participent. Et c'est ce qui permet au club d'être là où il est. Donc, le problème à Jeuf, hein, c'est Justement, pas que les dirigeants, c'est beaucoup aussi autour les parents qui veulent pas mmh, s'investir, les parents qui demandent mille et une choses au coach, qui et derrière, ils font rien. Donc, malheureusement, ça fatigue des gens et au bout d'un moment, les gens fatigués, quand tu es partout à la fois, tu peux pas tout faire. mmh. Justement, tu nous as parlé beaucoup de ta famille, c'est important pour toi. La famille, Pietrowski va suivre dans le basket? Ou le suit déjà, peut-être? Eh ben, écoute, ça a suivi à Jeuf, où on avait une belle petite Ouais. équipe U7, U9 que j'ai vachement apprécié. Mon fils avait beaucoup apprécié. Et cette année, comme je te disais au début aussi d'interview, tu sais, changement de région, changement de copain, tatati, tatata. Il a pas voulu trop se remettre dans une nouvelle équipe de basket. Donc, il a fait beaucoup d'athlétisme et beaucoup de natation. Mais pour l'instant, il est plus sport individuel et pas collectif, pas de basket. Donc, je vais pas le forcer parce qu'il faut pas forcer un gamin à faire quelque chose qu'il n'aime pas. S'il veut se réorienter plus tard vers le basket, ça sera avec plaisir que je le suivrai. Mais s'il fait du foot, du hand ou de la natation, c'est aussi là que j'irai le suivre. Et le plus petit, j'essaie de lui donner une balle dans les mains, mais il a l'air d'apprécier. On verra dans quelques années s'il suit le papa ou pas dans les clubs. Mais j'espère, ouais. Mmh. Écoute, peut-être qu'on te reverra prochainement. Il y a d'autres bruits de couloir aussi qui se murmurent. Il y a peut-être un autre joueur aussi qui pourrait en tout cas quitter un club, historique. C'est, le mot de la fin. Donc on aura peut-être Ouais. l'occasion de se revoir prochainement. En tout cas merci de nous avoir accordé plus de temps que prévu, quasiment 40 minutes finalement. Merci à Bah toi écoute, tant Jérémy et mieux. puis, Tant mieux, ça te fera un beau petit sujet. Et puis ouais, moi j'en profite pour te féliciter hein, parce que les gens le savent peut-être pas, mais bon, comme tu l'as dit avant, c'est connu. Je t'ai connu quand tu étais très jeune. Tu fais quand même. Moi, je t'ai connu au tout début de ce que tu avais lancé hein, sur la Nationale 2. Tu fais un énorme boulot. Je pense que c'est bien que les gens comme toi et comme Monsieur Stat mettent la lumière sur la Nationale 2. Il y a juste à voir en 4-5 ans comme la Nationale 2 s'est démocratisée médiatiquement parlant. Et j'espère sincèrement que toi aussi, tu vas réussir dans les projets pro où tu t'engages, parce que tu le fais très bien. Et, euh, et tout mon soutien dans tes échéances à venir sur ces domaines-là.
Merci à toi et puis à très vite, on l'espère, pourquoi pas Ouais, sur les parquets, voilà. Peut-être un mot de à la très fin pour vite. finir? Bah, écoute, je pense que j'ai beaucoup parlé, mais un mot de la fin, bah, je voulais déjà remercier, bah, tous les joueurs, tous les coachs et surtout les supporters, avec qui j'ai échangé sur cette, division qui est la National 2 et heu et voilà, j'espère aussi que les clubs qu'on a évoqués, les clubs lorrains, comme Metz, comme comme, Jeuf vont s'en sortir. Parce que bon, Metz, malheureusement, il y a eu ces matchs de pénalité qu'ils ont reçus. Mais oui, voilà, c'était mon mot de la fin. J'en ai pas vraiment. Merci encore. Et puis à bientôt, hein. Si tu veux mettre un peu la Prénat l'année prochaine en image, c'est avec plaisir que je t'accueille en Alsace autour d'une flamme cuche ou un truc comme ça. Et Le je pense que message tu est seras aussi passé. bien reçu à Chiragne de ce côté-là. Écoute, on va noter ça et puis pourquoi pas, pourquoi pas. Merci à toi, puis à très vite, Merci Jérémy. à toi aussi. À tantôt.